Depuis 2 saisons, les drivers ajustables ont envahi les sacs des pros et des amateurs. En 2-3 coups de clé, on change soi-même l'ouverture, le lie ou l'équilibrage de son bois. Près d'un tiers des joueurs du Tour utilisent ces bijoux de technologie qui font encore débat. Nous à l'époque, on les coinçait dans les taux, les clubs, et puis on les limait carrément, on limait les faces. Si on voulait une face de club un peu fade, on passait la ponceuse, on refaisait les rainures. Donc quelque part, c'est un moyen plus simple, quoi. En fait, on trouvait un club qui était bien et on s'adaptait au club. Maintenant, c'est le club qui doit s'adapter aux joueurs. Ce tuning maison de driver n'a pas encore convaincu tout le monde et certaines marques comme Cleveland ou Ping ne proposent pas encore de driver ajustable. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison. Disons que mon équipementier n'en fait pas. Je me suis jamais vraiment posé la question. Moi je suis assez content de mon matériel et c'est vrai qu'on a la facilité sur le tour de pouvoir, dès qu'on veut un club plus ouvert, plus fermé, plus grand, plus long, de l'avoir à peu près comme ça. Donc j'ai jamais eu vraiment besoin, en tout cas ressenti le besoin d'utiliser ce genre de technologie. Moi pour ma part ça m'a pas apporté tant que ça parce que j'ai pas modifié mon driver depuis 1 an, donc j'ai les mêmes caractéristiques depuis le début et moi je trouve pas que ça m'ait tant apporté que ça. Je vois par rapport à mon ancien driver, je le jouais tout aussi bien. Ces drivers ne sont donc pas des baguettes magiques, même si elles aident à produire les trajectoires désirées et à corriger légèrement les mauvais coups récurrents. Et ça, en toute simplicité. Ça n'a pas changé le jeu, mais par contre c'est plus simple dans le sens où maintenant on fait nous-mêmes nos réglages. Moi je sais que j'y touche pas trop, mais s'il y a des parcours avec du vent ou quoi que ce soit, je peux changer le loft du club beaucoup plus facilement sans aller faire tordre le club dans un camion ou quoi que ce soit. On a juste une clé. Voilà. C'est sûr que quand on achète un driver et qu'on s'aperçoit quelques semaines plus tard qu'il n'est pas adapté, qu'on aurait aimé peut-être un petit peu plus ouvert ou parce qu'on va voir son pro et qu'on change de trois détails techniques, on a tout d'un coup une nouvelle trajectoire où il faudrait idéalement rechanger de driver. Tout le monde ne peut pas se le permettre, évidemment. Donc c'est effectivement une bonne chose de pouvoir, comme ça, en un simple clic ou deux, faire évoluer le matériel. Thomas Levé est passé l'an dernier au driver ajustable. Pro depuis 25 ans, le tenant de l'Open de France recommande à tout type de joueur ses armes de titane. C'est sûr que de bien faire régler son driver, ça aide beaucoup sur le bon comportement de la balle dans les airs. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut en fait artificiellement remettre les bons chiffres dans son angle de décollage, dans le nombre de backspin qu'il va mettre à la balle. Et donc artificiellement, il va taper la balle en ayant les mêmes vitesses et le même swing. En fait, on va taper la balle des fois jusqu'à 10-12 mètres plus loin. Coûtant entre 250 et 500 €, ces drivers sont réservés aux joueurs ayant un swing régulier. Seuls les pros et les amateurs à un chiffre en tireront donc le maximum. C'est clair que c'est vachement pointu pour voir la différence, faut être quand même assez calé et avoir un certain niveau. Après, si tous les friands de matériel, je leur conseille, c'est vraiment bien. Après, moi je sais que j'aime pas trop me concentrer sur mes clubs mais plus sur le jeu et donc j'y prête pas trop attention.